tous et bienvenue sur ma chaîne Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment on peut se servir d'un objet dans SwiftUI qui s'appelle Picker. Alors vous lancez comme d'habitude votre Xcode, ok. Vous allez créer un nouveau projet. Donc vous sélectionnez Single View App. Ici vous allez l'appeler comme vous le souhaitez. Moi je vais l'appeler Picker Demo FR. Vous vous assurez que tout soit paramétré comme ça, ok. Vous faites Next, vous enregistrez le projet sur votre Mac et vous arrivez ici. Alors c'est très facile pour créer un objet picker, donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est créer une valeur en fait qui retiendra la sélection faite par l'utilisateur. Donc pour retenir une valeur sélectionnée par un utilisateur, comme je vous le disais, il faut se servir de state. Donc state var sélection, donc c'est la valeur retenue par l'utilisateur. Ici, je vais vous mettre un commentaire. Créer une valeur state pour garder en mémoire la sélection actuelle. Ok, ça on peut le fermer. Ok. Ensuite, bien évidemment, il faut créer un tableau qui contiendra toutes nos valeurs. Donc, créer un tableau avec toutes les valeurs de notre picker. Donc moi pour ce cours, j'ai créé rapidement un petit tableau jour avec les jours de la semaine, ok. Et donc vous écrivez. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux étapes, eh bien il faut tout simplement créer l'objet picker dans notre body. Ici vous allez le créer comme ceci et vous allez sélectionner celui-ci. Donc là je vais mettre un commentaire, créer le picker en le liant à notre valeur state, ok, qui seront bien sûr ok, et lui rajouter un label, ok. Donc ici vous allez écrire $sélection. Donc ça veut dire que là c'est rattaché à cette valeur, ok. Ici vous allez mettre un texte peu importe. Vous pouvez mettre mon picker, c'est ce que j'avais mis, ok. Ici vous allez appuyer sur entrée et là c'est la dernière étape, donc vous écrivez ça. Après les commentaires c'est pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de les rajouter. En fait dans la quatrième étape on va créer une boucle et qui permettra en fait de créer une cellule pour tous les éléments de notre tableau jour, ok. Donc créer une boucle for each, ok, pour chaque élément de notre tableau jour, ok. Donc ça donne for each comme ceci, ok. Ici vous pouvez mettre 0 à limite du nombre de jours, donc vous mettez jour .count, ok. Ici vous appuyez sur entrée, là vous allez écrire index, ok. Et ici vous allez écrire texte self point jour, ok, avec le bon index et lui donner un tag, ok, qui sera aussi index, d'accord. Cool. Et donc là, comme nous, on souhaite rajouter en fait un objet de texte en dessous qui nous affichera le jour sélectionné. Donc on va se servir d'un objet de texte. Donc comme je vous l'ai toujours dit, quand on a plusieurs objets dans body, eh bien il faut faire appel à une stack, à un bloc. On peut pas avoir plusieurs objets sans qu'ils soient dans un bloc soit vertical, soit horizontal. Or là, si on regarde bien, on a notre picker. En dessous, on a notre texte objet, donc c'est à la verticale qu'ils sont superposés. Donc ici, vous allez écrire vstack, ok, comme ceci. Donc là, vous coupez, collez tout ça déjà. Et maintenant, ici, on va créer notre objet texte, ok. Et vous allez écrire jour sélectionné, comme ceci. Et pour récupérer la valeur, on va faire comme ceci, ok. Donc jour, et ici
sélection. Comme ceci. Et enfin, on va lui donner un peu d'espace. Donc ici, vous mettez bottom. OK. Et là, vous mettez 70. Et on a terminé. C'est aussi simple que ça. Donc là, je lance mon simulateur. Et on va voir le résultat. Voilà. Donc ça, c'est notre résultat du tuto d'aujourd'hui. Donc comme vous voyez, quand je change la valeur dans mon picker, eh bien, elle est mise à jour dans notre texte. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un petit cours pour vous montrer comment on peut se servir de l'objet picker. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao.